Correction des exercices 60 et 61. Alors, pour le 60, on nous demande de reproduire l'axe et d'indiquer les zones où les ions hydrogène sont majoritaires, où les zones où les ions hydroxyde HO- sont majoritaires, et enfin la zone où les ions hydrogène et hydroxyde sont en quantité égale. Alors, on va reproduire l'axe. Est au milieu, on a 0, et ici on a 14, parce que le pH va de 0 à 14. On a vu dans le cours que lorsque nous étions entre 0 et 7, le pH était acide, et l'acidité est liée à la quantité des ions H+. Plus une solution est acide, plus elle contient d'ions H+, donc il s'agit ici de la zone numéro 1. Les ions hydrogène sont majoritaires. On a vu aussi dans le cours que lorsque la solution avait un pH compris entre 7 et 14, nous étions basiques. Et donc basique, on a vu que c'était associé aux ions HO- ou OH-. Donc il s'agit de la proposition numéro 2. Les ions hydroxydes sont majoritaires. Et enfin, nous avions vu ici que 7 c'était neutre, ça veut dire que le pH est ni acide ni basique. Donc ça veut dire qu'il y a autant d'ions H+, que d'ions HO-. Il s'agit dans ce cas de la proposition numéro 3. Voilà pour l'exercice 60. Maintenant, on peut passer à l'exercice 61. On nous demande de dire si la solution est acide ou basique, et on parle d'une soude. La solution de soude, c'est une solution de formule chimique Na+, HO-. D'après l'exercice de dessous, on a vu que lorsque nous avons beaucoup d'ions HO-, eh bien ça signifiait que la solution était basique. Donc du coup, on peut dire que, étant donné qu'il y a des ions HO- dans la soude, d'ailleurs la soude on peut l'appeler également hydroxyde de sodium, est composée d'ions HO-, donc la solution est basique. Voilà pour la correction des exercices 60 et 61.